On est le 8 juin 2025 et franchement, ça bouge beaucoup entre politique, économie, décisions importantes. Oui, bonjour Pouce. C'est une période assez dense en effet, beaucoup de choses à décrypter. Exactement. Alors, on va parler des dernières décisions du président, du fameux dialogue national qui, bon, fait pas mal débat. Mhm. Des tensions économiques aussi, on en entend beaucoup parler. Et puis, d'autres faits marquants. Voilà, l'idée c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair, de comprendre les enjeux principaux qui animent le Sénégal en ce moment. C'est ça. Allez, on commence. Premier point, les actions présidentielles et gouvernementales. On a eu cette grâce présidentielle à l'occasion de la Tabaski. Oui, pour 1466 détenus. C'est un chiffre important. Et ça concerne, d'après ce qu'on comprend, surtout des délinquants primaires, des gens qui donnent des gages de resocialisation, des personnes âgées ou malades. Tout à fait. C'est une tradition, hein, cette grâce pour la Tabaski. C'est un geste de clémence attendu. D'accord. Et en parallèle, le gouvernement, lui, il avance sur quoi? Alors, le Conseil des ministres a mis l'accent sur plusieurs réformes. Économique d'abord, on parle de finaliser une loi sur la souveraineté économique, c'est un terme fort. Ah oui, souveraineté économique. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement? Les détails précis de la loi ne sont pas encore tous publics, mais l'idée générale, c'est de renforcer l'autonomie du pays. Et ça passe aussi par des projets comme une bourse pour les produits agricoles ou des unités de stockage pour l'horticulture. C'est très concret, ça. Non. D'accord. Pour mieux maîtriser les filières locales, j'imagine. Exactement. Et puis, il y a le volet social. Là, c'est un gros morceau, hein. La réflexion sur la fusion de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale. L'IPRES, c'est les retraites et la CSS, la sécurité sociale au sens large. C'est ça. L'objectif affiché, c'est d'arriver à un nouveau code de sécurité sociale. Donc, on voit bien un agenda de réforme assez chargé. Oui, une volonté de structurer, de réformer en profondeur. Mais cet agenda se heurte à des critiques, notamment sur le dialogue national qui a eu lieu. Ah oui, le dialogue national. Hamidou Thiav, par exemple, il n'y est pas allé de main morte. Il a qualifié ça de dialogue de la honte. Carrément. Oui. Pour lui, l'urgence, elle n'est pas politique, elle est économique. Il dit, je cite en substance, les gens n'ont pas de quoi manger ou se soigner. C'est fort comme critique. C'est très direct et ça pointe une vraie préoccupation. D'ailleurs, il annonce même vouloir lancer un contre-dialogue axé uniquement sur l'économie. Et il n'est pas le seul à mettre l'économie au premier plan, si je comprends bien. Non, Amadouba aussi appelle à élargir le dialogue. Il dit qu'il faut parler d'économie et de social, pas juste de politique, et que ça devrait être un processus permanent. Donc on a cette tension. D'un côté, le gouvernement qui met en avant des réformes institutionnelles, un dialogue politique. Et de l'autre, des voix qui disent attendez, la priorité absolue, c'est le portefeuille, c'est le quotidien des Sénégalais. C'est ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.